cet après-midi, donc on va faire un troisième cours, on va commencer notre troisième cours concernant l'épreuve de la foi et comment pouvoir rester complètement connecté avec Dieu lorsque les épreuves deviennent compliquées. Et quelle est cette relation que nous pouvons avoir, comment nous connecter, où nous connecter avec Dieu, ou comment rester accroché à lui, c'est très important, parce que c'est dans la foi, évidemment, qu'on se rend compte de où nous en sommes véritablement. Vous savez qu'on parle des héros de la foi, mais il ne faut pas se tromper, les héros de la foi qui ils sont. Dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, je voudrais peut-être jeter un petit coup d'œil, ce n'était pas prévu, mais quand même c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil dans l'Épître aux Hébreux, ce qu'il appelle les héros de la foi. La Bible est très intéressante parce qu'elle dit dans Hébreux 11. Hébreux 11, c'est vraiment un texte exceptionnel parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de la foi d'une manière absolument formidable et je devrais dire qu'il va remettre véritablement les pendules à l'heure parce que vous savez, on a parfois l'habitude d'évaluer la foi de quelqu'un par rapport à sa notoriété. Mais la notoriété, vous savez, n'est pas grand-chose. En finalité, nous ne savons pas qui sont les gens. Nous ne les connaissons pas réellement. Vous voyez les gens dans l'apparence, vous ne savez pas ce qui est derrière. Nous devons évidemment tenter d'être le plus, comment dire, visible aux gens de ce que nous sommes réellement. J'essaye de toutes mes forces, avec la grâce de Dieu, de pouvoir être ce que je suis devant vous, exactement de la même manière que je suis lorsque je ne suis pas devant vous. Pourquoi? Parce que si je suis devant vous d'une façon et que derrière je suis autre chose, c'est un contre-témoignage. Et ce que je dis peut être intéressant, mais ne peut pas apporter d'impact. L'impact que nous avons sur les autres, ce n'est pas ce que nous paraissons lorsque nous prêchons, mais c'est ce que nous sommes lorsque nous ne prêchons pas, justement. C'est lorsque nous ne parlons pas, lorsque nous ne disons rien. Et c'est là le véritable impact que nous avons sur les gens. Si derrière, je suis exactement le contraire de ce que je suis devant, comment voulez-vous que la grâce de Dieu puisse passer? C'est-à-dire qu'en vérité, le réceptacle serait absolument détruit, mais je ferai semblant qu'il est construit. Donc nous devons nous attacher, mes amis, je vous le dis, vraiment dans toute sincérité, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, nous devons veiller à être à la maison ce que nous sommes vraiment en public. C'est pourquoi je suis très très impressionné lorsque je lis l'Épître aux Hébreux, parce qu'elle nous donne une véritable image de ce qu'est un héros de la foi. Évidemment que dans la Bible, nous allons en lire aujourd'hui, le passage de 3 personnes, de 4 personnes par contre, qui sont ce qu'on appellera des modèles de héros dans la foi. Mais hormis cela, il y a tous les autres qui sont les illustres inconnus. Les illustres inconnus qui ont payé de leur vie pour ne pas avoir renié la foi, pour avoir conservé, si vous voulez, le réceptacle absolument intact. Et ces héros de la foi, personne n'en connaîtra jamais les noms. Mais ils ont, vous savez, donc, lorsque j'ai écrit mon livre qui s'appelle « Seigneur, si c'est toi », je commençais mon livre en parlant de ces héros de la foi, ces gens dont on ignore tout et qui en réalité c'est de eux qu'est venu ce que les croyants sont aujourd'hui. Lorsque je repense à mon arrière-grand-père, à mon arrière-grand-mère, qui étaient des gens d'une grande simplicité, ils n'avaient absolument rien pour paraître, mon grand-père n'était qu'un mineur de fond, et mort assez jeune, ma grand-mère était une femme sans beaucoup d'instruction, mais leur foi les a gardés jusqu'au bout. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux, ces personnes dont le monde, nous dit la Bible, n'étaient pas dignes. Je voudrais lire avec vous ce texte pour commencer, pour mettre en évidence tous ces héros de la foi dont on ne connaît même pas les noms et qui pourtant sont ceux dont le monde devrait se réjouir. Vous savez, il y a des gens formidables sur cette terre dont on connaît des politiques et tout ce que vous voulez, mais la Bible ne nous dit pas que le monde n'était pas digne d'eux. Mais par contre, elle va dire de ces gens ceci. Nous allons lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on pourrait lire tout, mais
ce n'est pas le but aujourd'hui de tout lire. Ben, lisons, si on a le temps, j'aimerais qu'on puisse quand même lire à partir du verset 32. Vous êtes d'accord, on peut faire ça à partir du verset 32, même si la lecture est un peu plus longue, mais quand même ça vaut la peine de le lire, parce qu'il faut mettre les choses à leur place. Or la foi, c'est le verset 1. Or la foi, il commence comme ça. Hein? Or la émouna, or la foi. Verset 32, que dirais-je encore, car le temps me manquerait. Écoutez le texte. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Le temps nous manquerait pour parler de chacun d'entre vous qui m'écoutez ce soir, qui est déterminé, qui est passionné de Dieu, qui est acharné de rester dans la parole de Dieu. Le temps me manquerait pour parler de chacun de vous. C'est ça qu'il dit le texte. Mais c'est ça qu'il dit. Le temps me manquerait de me parler de tous ces gens qui sont, pour certains, connus, pour la majorité, des illustres inconnus. Mais écoutez ce qu'il dit. Ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Éteignirent la puissance du feu. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Non, attendez, mettre en fuite des armées étrangères, je vous dis, franchement, ça c'est quelque chose, hein? C'est incroyable, hein? Oh là là. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée et ils allèrent là, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Mes amis, eux dont le monde n'était pas digne. La Bible met en exergue ces gens qui sont en réalité d'illustres inconnus et il nous dit très clairement, eux dont le monde n'était pas digne. Aujourd'hui, on croit que le monde est digne parce que quelques-uns ont des grands noms, mais ne croyons pas nécessairement cela. Ça peut être vrai, mais pas nécessairement. Mais il y a une foule de gens dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage. Vous vous rendez compte de cela? Mes amis, je vous dis, j'aimerais tellement entendre de vous, de chacun d'entre vous, un bon témoignage qui vienne à mon oreille. Et qu'on me dise, tu sais, j'ai entendu Paul-Émile, j'ai entendu Claudie, j'ai entendu Linda, Suzy, je les ai entendus tous. Et tous, je les ai entendus, un bon témoignage de ce que vous aviez la foi. Mais c'est ça que le monde a besoin. Aujourd'hui, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes de foi qui osent se tenir debout devant l'adversité. Ça, c'est la vérité. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voilà un texte absolument extraordinaire. En introduction, je voulais le lire. Bon, je n'avais pas prévu, mais je pense que c'est nécessaire de le lire parce que il faut que nous comprenions et que nous mettrons bien les pendules à l'heure, savoir qu'est-ce que la foi, qui est dans la foi, qui ne l'est pas, comment vit-on, est-ce que nous sommes dignes, est-ce que notre socle de foi est un socle qui est bien établi, est-ce qu'il est en bon état, et c'est cela dont nous allons parler un peu cet après-midi. Dans le premier cours, je vous ai donc parlé des textes hébraïques, des mots hébreux. Je sais que pour quelques-uns, c'est un peu compliqué parce que tous n'ont pas automatiquement une
connaissance un peu de l'hébreu. J'essaie d'être pas trop compliqué. Parfois les gens me disent c'est compliqué, on comprend rien. Je dis ah moi pourtant j'essaie d'être simple, mais si je simplifie tout, non, on fait plus rien du tout. Alors j'essaie quand même de garder mon idée hébraïque, de vous expliquer quelques mots avec les secrets qui se cachent dans les mots. Et puis c'est ça quand même qui est très important, c'est en finalité que nous grandissions tous dans la foi. Et aujourd'hui nous allons parler, pour commencer ce cours, de ce prophète, de celui qu'on appelle le prophète Daniel, et dont je ne sais pas pourquoi d'ailleurs dans la Bible hébraïque, le prophète Daniel ne fait pas partie des prophètes. C'est étrange, hein? Alors que tout le monde sait quand même qu'il est un grand prophète parmi les prophètes. Mais bon, je ne sais pas. Enfin bref, ce sont des détails, tout ça. Ce sont des découpages, hein, ce sont des découpages qui ont été faits, mais ça n'a pas tellement d'importance. Donc nous allons aujourd'hui parler de Daniel et de ses trois compagnons, parce que ces quatre personnages vont nous donner vraiment une image de ce qu'est la foi. Vous savez, la foi se manifeste évidemment lorsque nous sommes dans des temps faciles, mais elle va certainement se manifester dans les moments les plus compliqués. En général, lorsque les gens nous écrivent, lorsqu'ils nous parlent, lorsqu'ils font des mails, lorsqu'ils me téléphonent, probablement vous aussi, lorsqu'on vous téléphone pour demander de l'aide, ce qui est très probable, en général, les gens vous demandent de l'aide souvent parce que ils n'arrivent pas tout seuls à pouvoir réussir. Et c'est vrai qu'il y a des combats qu'on ne gagne jamais seul. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans l'adversité, ne sont pas au niveau de la foi. Ils n'arrivent pas à gagner dans leur foi. Ils ont besoin toujours d'être assistés dans la foi. Mais à un moment donné, mes amis, il faudra bien que nous soyons indépendants dans la foi. Parce que si la situation du monde s'empire, et elle est en train de s'empirer, ça tourne à la catastrophe. Si demain nous nous retrouvons abandonnés les uns des autres, est-ce que nous avons la capacité de tenir? Si demain nous n'avons plus le pasteur pour aller le voir et lui dire « Pasteur, prie pour moi », je dis c'est très bien de prier les uns pour les autres, mais lorsque la prière de l'un et de l'autre vient subvenir à l'incrédulité de celui qui demande, mes amis, la foi doit devenir notre propre nature. Nous devons vivre dans la foi, ça doit être notre nature de vie. Nous devons tellement avoir absorbé de la nature de Dieu en nous, elle doit avoir pris tellement de place en nous, que cette foi-là devient notre naturel de vie. Nous vivons naturellement dans la foi avec le Seigneur. Nous ne devrions plus nous battre pour obtenir de la foi. Nous devrions simplement travailler pour développer ce que Dieu nous a donné. Mais aujourd'hui, tant de chrétiens sont toujours en train de se poser des questions. Est-ce que je vais y arriver? Et si c'était vrai? Et si c'était pas vrai? Et si Dieu n'avait pas répondu? Et lorsque ça va mal? Et lorsque ça va bien? Alors, ils ont vraiment un problème au niveau de la structure de leur propre vie et ils sont tellement eux-mêmes dépendants, complètement assistés. Les chrétiens ne peuvent plus être des assistés dans la foi. Il faut qu'ils deviennent des adultes parce que, mes amis, lorsque les temps viennent et qu'ils sont difficiles, tous ceux dont le monde ignore leur existence, ils sont là et ils témoignent même devant leurs bourreaux qu'ils sont fidèles au Seigneur. Eux dont le monde n'était pas digne. Qui sont ceux dont le monde n'est pas digne? C'est ceux qui sont devenus des véritables adultes dans la foi, des héros de la foi. C'est pas ceux qui paraissent en public. Et peut-être ils le sont aussi. Et j'espère qu'ils le sont aussi, ces hommes et ces femmes de Dieu, qui sont connus dans le monde entier. Tant mieux! Tant mieux s'ils sont honnêtes et qu'ils font le boulot. On ne peut pas dire le contraire. Mais il y a tous les autres. Tous les autres. Je ne voudrais jamais me trouver devant Dieu et lui rendre compte en lui disant, et l'entendre me dire, tu n'as pas fait ce que tu devais, je voulais que tu leur parles de ça, tu ne l'as pas fait. Non, il faut que quand je vais me trouver devant le Seigneur et qu'il me dise, tu as fait ton travail. Mes amis, je veux que vous deveniez tous ces hommes et ces femmes dont le monde n'est pas digne. Et je vais te dire une vérité très importante. Ne t'occupe jamais de ce qu'on te connaisse ou qu'on ne te connaisse pas. Ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu connaît de toi. C'est ce qu'il connaît de toi. Tu passes dans ton épreuve. Tu passes dans des moments extrêmement difficiles. Qu'est-ce que Dieu connaît de toi? Qu'est-ce qu'il regarde de toi?
Est-ce qu'il va te dire bon et agréable serviteur, fidèle servante? Qu'est-ce qu'il connaît de toi? Peut-être tu ne seras jamais connu dans le monde entier. Peut-être ton nom ne sera jamais connu, sauf de quelques-uns, de tes proches peut-être. Mais qu'importe, le héros de la foi, c'est celui dont le socle est bâti et dont il est rempli et dont il n'est plus en train de mendier chez le pasteur, mendier chez les autres. À un moment donné, il faut que nous cessions d'être des mendiants de la foi. Il faut apprendre à ne plus mendier de la foi. C'est fini, c'est terminé. Ce qui ne veut pas dire que nous ne prions pas les uns pour les autres. Parce qu'il y a des combats qui se gagnent. Mais si les combats se gagnent, ce n'est pas parce que tu es incrédule et que l'autre croit. Si tu gagnes ce combat, c'est parce que les deux sont dans la foi. Il faut que les foi se connectent ensemble. Si deux d'entre vous sont en accord, c'est ça le principe de la foi. Si deux d'entre vous sont en accord, mais s'il y en a un qui est d'accord et l'autre qui n'est pas d'accord, s'il y en a un qui est dans la foi et l'autre qui est dans l'incrédulité, mais comment voulez-vous que Dieu réponde? Quelque chose ne fonctionne pas. Il faut que les deux soient complètement connectés. Si deux d'entre vous sont dans la foi, alors ils s'accordent, qu'ils demandent ce qu'ils veulent et cela leur sera accordé, toujours selon la connexion avec le haut. Donc, la foi évidemment paraît toujours très facile lorsque les choses vont bien. Et souvent la foi, elle est plutôt une sorte de self-service dans lequel on rentre dans un grand magasin. Ce sera amusant d'ailleurs qu'il y ait un grand magasin qui s'appellerait la foi. Ce serait très amusant parce que si on avait un magasin qui s'appelle la foi, vous imaginez un magasin dont le nom serait la Emouna. Vous allez dans un magasin, vous voyez, on est marqué GB, on marquerait Emouna. Et tu rentres dans ton magasin, tu fais tes petites emplettes tous les jours. Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Et tu te servirais de ce magasin de foi comme si c'était un self-service où Dieu te donne au fur et à mesure que tu demandes. La foi, ce n'est pas ça du tout. La foi demande un travail. La foi, c'est un travail. Et lorsque tu arrives à une maturité de foi, Dieu va te permettre de passer des épreuves que d'autres ne pourront pas supporter. D'ailleurs, la Bible nous enseigne qu'il ne nous est jamais demandé au-delà de ce que nous pouvons supporter. Je me dis, lorsque j'entends parfois ces héros de la foi d'aujourd'hui, dont le monde ne connaît pas les noms, des illustres inconnus, des gens qui ont été décapités parce qu'ils étaient croyants, dans des pays musulmans où la violence était terrible, des gens qui ont été fusillés pour leur foi, qui sont morts tous les jours, il y en meurt pour leur foi. Personne ne le sait, on n'a même pas entendu leur nom, on ne sait même pas, quelques-uns les connaissent peut-être, mais la majorité ne les connaîtront jamais, mais ces gens sont les héros de la foi. C'est dans l'épreuve qu'on sait où nous en sommes réellement. Dans la facilité, tout le monde est au ciel. Dans la facilité, tout le monde est au ciel. Mais l'épreuve de la foi, elle est toujours là, même au début du monde. Lorsque Dieu crée son Adam et qu'il le met dans le Gan Eden, il lui donne une épreuve de la foi. Quelle était l'épreuve d'Adam? Tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là, tu ne peux pas. Comment je ne peux pas? Mais non, c'est une interdiction. Je ne veux pas que tu le fasses. Et il commence d'être éprouvé pour savoir s'il va résister ou pas résister. C'est dans la foi que nous savons où nous sommes. Les rabbins nous parlent souvent des grands prophètes et ils nous disent une chose qui est en partie vraie, avec quelques points de suspension probablement, mais ils nous disent que tout prophète ne peut prophétiser véritablement que s'il se trouve en Israël ou sur la terre de Jérusalem. Alors, je dis, c'est en partie vrai. En partie vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est en partie vrai aujourd'hui et comment nous devons nous trouver dans un endroit particulier pour que nous puissions nous-mêmes avoir de la foi, à la limite si nous sommes prophètes, prophétiser. Et voilà que le prophète Daniel et ses trois amis, nous allons lire quelques versets là-dessus, sont en captivité. Et dans cette captivité, évidemment, il va se passer beaucoup de choses et ils vont être éprouvés, extrêmement éprouvés. Lorsque le temps d'épreuve vient, quelle que soit l'épreuve que nous passons, quand le temps d'épreuve vient, Dieu est en train de nous tester.
Dieu va tester. Parfois nous nous disons, mais pourquoi? Parce que si Dieu ne nous teste pas, il est impossible que nous-mêmes nous sachions où nous en sommes. C'est impossible. Ce n'est que le test qui nous montre si nous sommes capables de passer à l'étape suivante. Et je vous affirme que quand Dieu nous fait passer un test, si nous ne réussissons pas le test, nous le repasserons jusqu'à ce que nous réussissions. Et si nous ne réussissons pas, eh bien nous recommencerons l'épreuve. Il n'y a aucun étudiant, sauf des passe-droits, c'est-à-dire des voleurs. Un passe-droit, c'est un voleur. Hormis les passe-droits qui ont volé des titres qu'ils ne devaient pas avoir, si tu fais un examen et que tu rates ton examen, ton épreuve, on appelle ça une épreuve en plus, hein, une épreuve quelle qu'elle soit, si tu rates ton épreuve, eh bien tu ne peux pas passer à la classe suivante. Tu es obligé de recommencer. Parce que si tu n'as pas prouvé que tu étais capable là, comment peux-tu aller plus loin? C'est pourquoi tous ceux qui veulent obtenir des positions sans avoir réussi l'épreuve sont des voleurs. C'est pourquoi Jésus dit que le diable est un voleur et un brigand. Il n'a pas réussi l'épreuve, mais il veut prendre la place de Dieu. C'est pourquoi il est voleur et brigand. Donc, voilà le prophète Daniel et ses 3 amis qui sont emmenés en captivité. Et en captivité, la première épreuve qu'ils vont subir, c'est de s'adapter, écoutez bien, de s'adapter au lieu où ils se trouvent. C'est très dangereux de s'adapter à un lieu et à son environnement lorsque cet environnement n'est pas un environnement sain. Et c'est très compliqué pour l'enfant de Dieu, qu'il soit simplement le juif qui va à la synagogue ou autre, ou le chrétien, quel qu'il soit, d'aller dans un endroit, déporter dans un lieu, se trouver dans un endroit et de devoir rester hors du système. Donc, la première épreuve, c'est de conserver le socle complètement sain. Nous pouvons être dans un endroit, mais ne pas nous planter dans cet endroit. Je m'explique. Donc Daniel et ses 3 amis vont être emmenés en Babylone et voilà ce qu'ils déclarent et nous allons le lire ensemble. Dans le chapitre 1 et au verset 7. Chapitre 1 au verset 7, on va premièrement lire les 3 amis et Daniel, donc simplement l'introduction. Donc ça se trouve, ils sont donc en Babylone. Et voilà ce qui est écrit. Je vous laisse prendre votre Bible, d'accord? Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Nous avons donc 3 personnages, et Daniel, ils sont 4. Daniel, écoutez, ici c'est très important. L'introduction est très importante parce qu'il met directement la position que va prendre Daniel, ses amis. Daniel, résolu. Il a résolu, c'est une résolution. Autrement dit, lorsque nous sommes dans une situation compliquée, quelle qu'elle soit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que socle adamique fondamentalement conçu par Dieu, nous devons impérativement prendre des résolutions. Ce n'est pas après coup que tu décides, c'est avant que tu décides. Tu sais que tu seras dans un lieu, quel qu'il soit, qui n'est pas un endroit facile, tu dois prendre des résolutions. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Nous n'oublions évidemment pas que Daniel vient d'Israël et qu'en Israël, ils mangent cachère. Ils ne font pas n'importe quoi, il y a des règles sur l'alimentation. N'oublions pas qu'il est juif. Le contexte de Daniel est très très important. Il a dit « Je viens d'une terre sainte », avec tous les problèmes qui s'y est posé à cause de la déportation, néanmoins, je suis quelqu'un qui me tient sain. Je ne veux pas me souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
Voilà donc une première position très importante qui est déterminante pour tout ce qui va se produire plus tard. Ce n'est pas lorsque l'épreuve va venir, si nous n'avons pas été prudents avant, lorsque l'épreuve vient d'elle, il est trop tard. Nous ne sommes pas des gens de dernier moment, nous sommes des gens de prudence et de précaution. Vous comprenez cela? Il faut que vous soyez à l'avance déterminés, résolus de ne pas vous souiller. Il faut conserver le socle que Dieu a bâti en Adam et dans lequel nous avons été placés, qui est le Messie lui-même. Il faut être résolu à ne pas le souiller. C'est très important. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui m'a fixé ce que vous devez manger et boire. » Donc voilà une phrase importante. On a décidé pour lui. On a décidé pour Daniel et ses amis. Ce n'est pas lui qui décide. Le roi avait fixé lui-même ce qu'il faudrait manger, ce qu'il faudrait boire. À la limite, aujourd'hui nous sommes dans cette même situation, on nous fixe ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons dire et ne pas dire, si nous devons nous masquer, pas nous masquer, si nous devons ci, si nous ne devons pas là, on nous fixe des règles. C'est plus nous qui décidons, elles sont fixées par le haut. Donc, voilà ce qu'il dit. Ce que vous devez manger et boire, et car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. C'est des textes absolument fous. Si tu refuses, c'est lui qui prend les mauvais coups. Donc, on est là dans un système où nous nous trouvons avec un régime qu'on peut appeler un régime totalitaire. Un régime totalitaire. C'est la tête qui décide pour tout le monde. Tu ne décides de rien, c'est la tête qui décide pour toi. Je vous assure que nous sommes en train de basculer dans un régime absolument totalitariste. La tête va décider pour tout le monde. Et qu'est-ce que l'on va faire? Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michal et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. J'aime beaucoup tous les codes de la Torah, tous les codes prophétiques, vous le savez, et éprouve pendant 10 jours. 10. Tu me montes, je vais me monter dans ma position au niveau du divin. 10. Comme le nom de l'Éternel. Yud, He, Vav, E, 26, 8, première lettre, 10. Tu vas me mettre, je me mets dans le 10, et là, on va éprouver qui nous sommes. Pendant ces 10 jours-là, on va voir qui nous sommes. Et il dit, pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Déjà là, il faut avoir une foi absolument inébranlable, parce que si on n'a pas une foi inébranlable dans des situations pareilles, je vous dis que ça peut tourner à la catastrophe. Beaucoup peuvent, j'allais dire, perdre les pédales, excusez-moi l'expression, mais dire c'était une situation, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se soumet à la tête qui nous dit n'importe quoi? Est-ce que la tête qui veut me souiller, est-ce que je vais me soumettre afin de pouvoir vivre? Ou est-ce que je vais refuser cela? Est-ce que je me place dans le niveau du 10, c'est-à-dire au niveau du divin, et je me laisse nourrir par ce niveau divin, ou est-ce que je laisse, ou est-ce que j'abandonne? Et il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et leur donner des légumes. Et nous continuons le texte ici, parce que le texte, la suite est vraiment très importante. Le début, c'est donc très important que chacun de vous compreniez. On est placé devant des choix. Plus nous avancerons, plus les choix seront draconiens, difficiles. Nous aurons à prendre des choix qui pourront nous mettre véritablement en position de danger pour nos propres vies et nos propres personnes. Je lisais quelques articles il y a quelques jours
Et encore ce matin, on m'a envoyé un article inimaginable sur les choix que nous devrons prendre, au risque de nous placer dans des situations extrêmement compliquées. Mais voilà ce que Dieu dit. Après cette introduction du prophète Daniel, écoutez le texte. Il dit ceci: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. On appelle ça de la connaissance divine. Pour pouvoir être gardé dans des moments comme ceux-là, c'est la connaissance divine qui nous garde. Tu me dis ça, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Vous me dites, et vous voulez me faire tomber dans vos pièges, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Tu as besoin d'avoir cette connaissance divine, comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, cette connexion avec le céleste, avec Dieu lui-même. Qu'est-ce que je connais de lui? Il leur accorda la connaissance de l'intelligence dans toutes les lettres. On appelle ça Bekol Sefer, dans tous les connaissants, dans tous les écrits. Bekol Sefer, les livres, dans tout ce qui est des écrits, ils avaient la connaissance, ils avaient de l'intelligence. Quand on parle de la science et de l'intelligence, le mot pourrait être traduit par la capacité, fait la traduction de l'hébreu en français dans les différentes traductions, on pourrait traduire la capacité de considérer les choses. Voilà quelque chose de très important. La capacité de considérer une situation, par exemple. La capacité de considérer un lieu où nous nous trouvons. La capacité de savoir ce que on est en train de nous raconter. Considérer tout ce qui peut nous entourer. C'est le secret que Dieu donne à Daniel et à ses compagnons, de la connaissance d'en haut et la capacité de considérer. On peut aussi traduire ce même mot par être attentif, savoir regarder autour de nous, être attentif à ce qui se dit, à ce qui se fait. Celui qui est dans la foi ne marche pas en se laissant entraîner comme dans un courant d'eau. En général, celui qui est dans la foi, c'est toujours quelqu'un qui remonte le courant en sens contraire. Lorsque tu dois ramer en sens contraire, ça te demande beaucoup d'efforts, mais ça te permet de retourner à la source. Si tu vas dans le sens contraire, tu retournes vers la vallée. Il vaut toujours mieux ramer en sens contraire pour retourner à la source qu'à d'aller dans la vallée. C'est pourquoi ça signifie également, le même mot peut être traduit par prudent, également par prévoyant. Être prévoyant dans des situations compliquées, tu dois être prévoyant, tu dois te tenir avec beaucoup de prudence, voir à l'avance les choses qui pourraient se produire ou qui vont se produire. Et tu ne dois pas être pris au dépourvu. Voilà ce qu'il faut dire. Ne pas être pris au dépourvu. Savoir écouter et discerner ce qui se dit. Le monde d'aujourd'hui, il porte un nom que la Bible lui donne. Le nom qui lui est donné aujourd'hui, il porte un qualificatif qui se dit Agadol. Ça veut dire grand. Grand. Dans la Torah, au début, il est parlé de Babylone, Bavel. Et Bavel, aujourd'hui, ne s'appelle plus Bavel. On lui a rajouté un qualificatif. On appelle ça Bavel Hagadol, la grande Babylone. J'ai déjà dit combien de fois, mais tellement c'est important de le redire. La Babylone d'autrefois, elle était catastrophique. Et la Bible nous enseigne qu'il voulait se élever à un sommet d'une tour, se donner un nom, bâtir avec des briques, monter et se donner un nom, se construire une ville, se construire un pays et monter vers le summum pour toucher le ciel, c'est-à-dire Dieu. Et ça s'appelait Babylone. Babylone.
Mais aujourd'hui, mes amis, on a dépassé Babylone. Aujourd'hui, ils ne veulent plus monter vers Dieu. Vous savez ce qu'ils font? Ils se prennent pour Dieu. Et pire, ils se croient au-dessus de lui. Ils se croient au-dessus de lui. C'est pourquoi ça s'appelle Bavel Hagadol, la grande Babylone. Ils s'imaginent qu'ils pourront monter au-dessus de la tête de Dieu. Ils s'imaginent qu'ils pourront renverser le trône de Dieu. Je vous ai dit, je ne sais plus si c'est hier, avant-hier, je ne me rappelle plus, tout passe tellement vite, que Amalek, celui qui est la postérité du serpent. Donc je préviens tous mes élèves qui sont avec moi le mardi et le samedi que nous aurons bientôt un cours très spécifique sur Amalek pour expliquer pourquoi il est la postérité du serpent. Mais une des raisons, je vous l'ai dit déjà maintenant, une des raisons, c'est qu'il est dit de lui qu'il ne s'attaquait pas à Israël en premier. Non, il s'attaquait au trône de Dieu. C'est là-haut qu'il s'attaquait. Mes amis, je vous dis la vérité, aujourd'hui il croit qu'il s'attaque à nous. Non, il s'attaque d'abord à Dieu. Combien de fois faut-il le dire que ces gens touchent le trône de Dieu? Ils s'imaginent qu'ils vont ébranler le trône de Dieu. Mais le trône de Dieu, mes amis, il est inébranlable. Il est inébranlable. Il faut être d'une prétention extrême pour oser venir dire, et j'en parlerai dans quelques moments, que la loi de nos États est au-dessus de la loi de Dieu. Mes amis, on va où là-dedans? Vous savez comment ça s'appelle le décodage? Bavel Hagadol. Grande Babylone. C'est ça la vérité. Et si c'est toi qui veulent mettre au-dessus de la tête de Dieu, ils s'imaginent qu'ils vont réussir et gagner, ils n'ont même pas encore compris leur misère et leur malheur. Et nous sommes dans un système absolument babylonien. Le monde est plongé dans ce système. Donc le récit du prophète Daniel, en fait, c'est quoi le récit du prophète Daniel? C'est entre autres notre récit à nous. Lorsque le peuple d'Israël a été, enfin lorsque Juda a été déporté en Babylonie, avec le roi Nebuchadnezzar, il est étrange en finalité qu'on ne parle que des 4 amis dans la Bible, alors qu'il y en avait des milliers qui étaient là-bas. Des milliers. Et à un moment donné, ils se mettent à pleurer, ils pleurent, et ils disent, mais nous nous souvenons, écoutez la parole, elle est tellement belle. Elle dit, nous nous souvenions lorsque nous étions à Jérusalem, nous nous souvenions lorsque nous étions dans notre pays, nous nous souvenions de ça. Et ils avaient cette nostalgie du pays. Mais la nostalgie du pays, mes amis, n'est pas suffisante. Tu peux avoir de la nostalgie du ciel, mais ce n'est pas suffisant. La nostalgie du ciel ne te fera jamais aller au ciel. La nostalgie du ciel, elle ne te fera que attendre quelque chose où tu n'es pas encore véritablement là-haut. Mais il faut plus que la nostalgie du ciel. Il faut plus que la nostalgie de Jérusalem. Il faut plus que la nostalgie d'Israël. Il faut plus. Il y a des chrétiens aujourd'hui, et maintenant évidemment les frontières sont fermées, mais ils allaient en Israël par nostalgie. Alors je ne dis pas que c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Tu vas en Israël, tu aimes d'y aller parce que c'est un pays que tu aimes, c'est le pays du Seigneur. Tu vois. Mais si ce n'est que de la nostalgie, il y a quelque chose qui manque. Il faut plus que de la nostalgie lorsqu'on va dans cette nation. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut. C'est pourquoi tout à l'heure, à la fin de ce cours, je vous expliquerai comment prier Daniel. La prière de Daniel, elle est autre chose que de la nostalgie d'Israël. Parce que tous les nostalgiques d'Israël sont restés en Babylone. Eh oui, tous les nostalgiques sont restés en Babylone. C'est ceux qui voulaient passer à autre chose qu'on quittait. Mais combien sont restés là-bas et n'ont même plus voulu quitter cet endroit? Lorsque tu restes 70 ans dans un pays, tu restes 70 ans, tu t'habitues. Tu es né là-bas. À la limite, tu viens d'arriver, tes parents arrivent en Babylone, ou tu viens de naître, donc tu as 70 ans, tu es toujours en Babylone, mais tu t'es habitué à ce pays. Comment veux-tu avoir le désir de le quitter? Tu t'es habitué. C'est ça le grand problème. C'est de s'habituer dans des systèmes qui ne sont pas les systèmes que Dieu nous demande.
de savoir nous tenir hors du système. C'est pourquoi l'introduction du livre de Daniel est très importante. Il résolut de ne pas se souiller. Il résolut de ne pas rentrer dans le système. Sinon, si tu ne te résolus pas, tu resteras dans le système, tu vas rester dedans, et tu vas t'y habituer, et tu vas rentrer dans leur, j'allais dire même jusqu'à leur péché. Oui. Donc, il leur a donné la sagesse, l'intelligence. Il leur donne de la sagesse. La sagesse, on appelle ça en hébreu la chorma. Écoutez bien, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter mes cours, ou qui sont les premières fois qu'ils écoutent, qui ne connaissent pas, les autres repéreront ce que je dis, mais je parle à tous ceux qui n'ont jamais entendu, et puis pour les autres, ce n'est qu'un rappel, mais ça fait jamais de tort, d'un rappel en plus. Qu'est-ce que c'est la chorma? C'est de la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Il ne s'agit absolument pas du tout d'une sagesse humaine, mais ça n'a rien à voir avec la sagesse humaine. C'est quelque chose qui est complètement différent. La chorma, ça fait partie des 10 qualités messianiques. C'est ce que les rabbins ont décodé, si vous voulez, au niveau de ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Vous savez que la Torah, lorsque vous prenez un rouleau de Torah, vous savez ces rouleaux qu'on tourne, et puis on les ouvre pour lire, ils sont enroulés sur 2 bâtons. Vous savez comment on appelle les bâtons de la Torah? Etz Achaim, l'arbre de la vie. Vous imaginez, on enroule les paroles sur l'arbre de la vie. C'est extraordinaire. Ça, c'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique, ça? Si tu trouves que c'est magnifique, fais-moi un petit OK quand même. Hein. Ah bon, d'accord. Ah. Ah. L'arbre de Etz Achaim, l'arbre des vivants. La Torah n'est pas faite pour les morts, la Torah est faite pour les vivants. Et si tu es mort, la Torah est faite pour te ressusciter. La parole de Dieu est faite pour te ressusciter. Autrement dit, Etz Achaim, la chorma, fait partie des 10 qualités messianiques. Est-ce que certains seraient intéressés que je vous donne les 10 qualités messianiques dans l'ordre? Je vous les cite dans l'ordre. Hein. On va prendre du temps, c'est pas grave. On prend son temps. On n'a que ça à faire jusqu'au soir, minuit. Donc, la qualité de la chorma, c'est-à-dire de l'arbre de la vie, selon l'ordre des rabbins. Certains me reprochent quand ils m'écrivent, oui, mais tu prends des histoires des séphirotes, et mais séphirotes, mais c'est rien grand-chose. Simplement les splendeurs de Dieu. Ce n'est que les saphirs de la splendeur du divin. C'est les 10 qualités messianiques fondamentales. Et vous allez les reconnaître. La première qu'ils ont mis comme socle. La première, écoutez, elle est fantastique. Ça s'appelle la malroute. La royauté. La royauté. La malroute. Je vais vous les lire tout doucement. D'accord ? Pour vous montrer un peu comment fonctionne Daniel lorsqu'il se trouve dans une difficulté, il faut expliquer. La deuxième s'appelle Yesod. C'est ce qu'on pourrait appeler la fondation. Nous savons d'ailleurs que Dieu est le créateur, le roi, et c'est lui qui fonde l'univers. Donc, Malroth, Yesod, le secret ou la fondation, ou le secret de la fondation de l'univers. Puis nous avons ce qu'on appelle Netzach, la constance. La constance. Puis juste en face, sur la même ligne, vous savez ce qu'on appelle Hod, c'est-à-dire la gloire, ou la grandeur, la magnificence. Ça, c'est le Seigneur. C'est le Messie lui-même. C'est le Messie lui-même. Il est roi, il est le fondateur de toutes choses. Il a la constance, il est la magnificence. Juste au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le Tiferet. Tiferet, c'est la splendeur, la beauté. La beauté. Je vous les donne dans l'ordre, hein. C'est juste pour vous expliquer. Puis sur le côté droit, juste au-dessus,
nous allons mettre vis-à-vis deux définitions, ce qu'on appelle le chesed. Ça, c'est très important, le chesed. C'est une des qualités messianiques, mais absolument fondamentales. Fondamentales. Le chesed, c'est la miséricorde. Le Messie est venu et il est venu sur terre, il a dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour faire miséricorde. » C'est pourquoi on appelle cela le chesed. Juste en face du chesed, sur la même ligne, vous avez exactement ce qui paraîtrait être le contraire et qui ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle la gvoura, c'est-à-dire la rigueur. Écoutez bien, tout ça c'est très important dans ce cours parce que, en finalité, la gvoura, c'est exactement ce que Jésus disait lorsqu'il est monté au ciel. Il a dit « Je retourne vers mon Père, celui qui tient la loi. Je suis venu avec la miséricorde, mais je retourne avec la rigueur, parce que lorsque je reviendrai, ce sera pour juger les nations. » Et puis au-dessus, nous avons encore deux qualités, avant de trouver la toute dernière qui est en haut. Les deux qualités messianiques qui sont face à face au-dessus, à droite, eh bien justement, c'est ce qu'on appelle la chokhma, la sagesse.